Directeur général du comité Paris 2024, Étienne Taubois. Monsieur Taubois, Yaorana. Yaorana. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que l'épreuve de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024 va se dérouler à Teahupo'o. D'ailleurs, hier, le drapeau des Jeux est arrivé à la presqu'île. Exactement, c'était un beau moment, un moment émouvant avec les sportifs. Michel Bourrez, Jérémy Flores qui ont porté le drapeau olympique, le drapeau de Paris 2024 sur le site mythique de Teahupo'o, et c'était un moment émouvant où on a bien senti le mana du lieu, et c'était assez extraordinaire. Vous le prononcez plutôt bien en plus, le nom Teahupo'o, et vous l'avez mentionné, les Jeux c'est magique. Au-delà de l'aspect technique, l'aspect environnemental est important pour vous, aussi important que pour les habitants de Teahupo'o ou de la Polynésie. Oui, je crois que c'était pour nous très important de venir ici, de rencontrer les autorités du pays, le Haut-Commissariat, mais aussi et surtout les autorités locales et puis les associations, les riverains. Et on a eu l'opportunité d'une rencontre très riche à la mairie, et ce qui nous a permis d'échanger, de voir quels étaient nos objectifs pour Paris 2024. Évidemment, mettre en valeur ce lieu, évidemment organiser la plus belle compétition de surf possible sur cette vague mythique de Teahupo'o, plus grand événement du monde, les Jeux Olympiques, qui vont se dérouler sur cette vague mythique, mais aussi réaffirmer pour Paris 2024 l'importance de préserver l'environnement, de préserver ce site, de le mettre en lumière, mais de le maintenir aussi dans son entièreté, et penser toujours à l'héritage. Ça nous habite, ça habite aussi les gens de la presqu'île et de ce lieu magique, encore une fois. Et voilà, nos ambitions se sont rencontrées, et c'était une très belle rencontre. Il était important pour vous de les rassurer également. Oui, quand les Jeux Olympiques arrivent quelque part, on s'inquiète toujours un petit peu, on s'imagine des choses importantes, et puis voilà, nous on n'a pas eu l'occasion non plus de venir très vite à cause de la situation sanitaire, mais là je pense que c'était important qu'on partage, nous qu'on écoute, qu'on comprenne véritablement quelles étaient les ambitions de la population par rapport à cet événement, qu'on explique quel était notre état d'esprit. Nous, vous savez, on est dans une nouvelle ère pour l'organisation des Jeux où on s'adapte à l'environnement, on s'adapte à la situation. C'est le cas en métropole où on construit très peu, où on va venir sur des sites temporaires, le château de Versailles, le Champ de Mars, les Invalides. On fait la même chose ici en Polynésie française, à Teahupo'o. On vient surfer cette vague mythique, mais on respecte l'environnement, et une fois qu'on sera parti, il n'y aura plus de traces du passage, il y aura juste des belles mémoires et des belles émotions qui resteront en héritage. Avez-vous justement prévu des structures sur le récif comme des scaffolding par exemple ? Non, aujourd'hui, on va véritablement s'inspirer de ce qui se fait déjà dans le cadre du Tahiti Pro pour justement laisser s'adapter aux dispositifs existants. Il y aura quelques aménagements, mais qui sont déjà des aménagements prévus et qui vont peut-être être accélérés autour de la Pointe Riri, autour de la Marina de Teahupo'o. Mais par rapport aux aménagements et aux infrastructures, on va rester sur du temporaire. On vient, on fait cette compétition, on se crée des belles images et des mémoires pour la vie, et puis on repart. Vous venez de parler d'héritage, comme ce matin également, lors de la conférence de presse. Que voulez-vous partager avec les Polynésiens et le monde entier ? Quand on dit partage, ça va dans les deux sens. Nous, on arrive avec, peut-être, on a la chance, et une fois tous les 100 ans, d'organiser cette compétition magique que sont les Jeux Olympiques, avec une histoire, avec un héritage. Et nous, notre objectif en tant que comité d'organisation, c'est de continuer cette belle aventure olympique, cette histoire olympique, d'être une étape de plus dans cette histoire. Et puis, à côté de ça, il y a ce site mythique, avec cet héritage humain, cette terre de jeu, cette mer de jeu, avec, on le sent bien, des valeurs fortes de transmission pour les générations à venir, de préservation de mode de vie, d'une culture, et je crois que ça va être l'opportunité également d'apporter cette culture du surf, cette culture de la Polynésie française, de la mettre en lumière à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Et on est véritablement pour nous dans quelque chose de gagnant-gagnant. Et on a hâte de vivre ces moments en 2024. Rapidement, et ce sera ma dernière question pour vous ce soir, Étienne Taubois. Quand la compétition sera-t-elle lancée exactement ?
Alors aujourd'hui, on est encore en phase de définition véritablement du programme de compétition globale sur les 17 jours de compétition Paris 2024. On va débuter une cérémonie d'ouverture fin juillet et on envisage les épreuves de surf en première semaine, donc probablement à cheval entre toute fin juillet et les premiers jours d'août. Merci beaucoup Étienne Taubois d'avoir accepté notre invitation et puis bonne continuation pour l'organisation de ces Jeux. Maruru Medei.